Bonjour Samira El Mouat, vous êtes professeure de mathématiques à IPECOM et vous allez enseigner dans la nouvelle classe que crée IPECOM, la classe de 6e, 5e. Pouvez-vous me parler du programme et pourquoi est-ce possible d'avoir cette double classe 6e, 5e? Alors, bonjour Madame Reitman. Donc, en effet, le programme, comme il a été conçu par l'Éducation nationale et les nouvelles directives, incite à faire ce qu'on appelle un enseignement hélicoïdal, c'est-à-dire enseigner des petites notions et revenir dessus, aussi bien au sein d'une même année que l'année suivante. Donc, il y a plusieurs chapitres, pour ne pas dire tous, que l'on va aborder en 6e en 2 ou 3 morceaux, puis nous revenons dessus en 5e, et sur chaque chapitre, nous allons enrichir avec 1 ou 2 paragraphes supplémentaires. Donc, pour une classe de petit effectif, avec des élèves demandeurs, il est tout à fait possible de faire les 2 années en une seule. Donc ce n'est pas trop lourd comme charge pour ces jeunes enfants? Non, pas du tout. Surtout, encore une fois, lorsque l'effectif est réduit. Ça permet justement un suivi et un contact direct avec chaque élève pour le faire justement évoluer à son rythme. Oui, normalement, il y aura entre 10 et 15 élèves dans la classe. Donc la gestion est quand même plus facile. Oui, bien entendu, on est à facilement à la moitié des effectifs dans l'éducation nationale. 15 élèves, c'est la moitié du travail quand on est dans l'enseignement public. Vous allez faire aussi les maths en anglais. Pouvez-vous me parler de la différence des maths pour le système français et les maths pour le système anglophone? Alors, les programmes sont conçus par des personnes avec des réflexions totalement différentes. Le programme français, on le connaît. Le programme français forme les élèves pour peut-être être docteur en toutes les matières. Donc, on touche à beaucoup de chapitres pour couvrir beaucoup d'horizons possibles. Le programme irlandais est plus axé sur les bases simples. Donc, on attendra les éventuelles spécialisations beaucoup plus tard. Donc, à mon sens, le programme irlandais est beaucoup plus allégé dans les petites classes. Et le retard, entre guillemets, fait se rattrape plus tard, notamment en première. Et à ce moment-là, on donne à chacun ce dont il a exactement besoin. Irlandais ou anglophone. Exactement, oui. Ce sont les deux. Oui, c'est à peu près pareil au départ. Le système après au lycée est différent, mais au départ, ce sont les mêmes. Tout à fait. Les notions sont plus légères. Et au niveau de la méthodologie, qu'est-ce qui est important d'enseigner pour les classes de 6e, 5e en mathématiques? Je pense qu'il est fondamental d'insister encore une fois sur les bases, à savoir les multiplications, savoir multiplier correctement, insister beaucoup sur les premières notions de signes et de nombres relatifs, car on les voit dans ces premières classes-là, et si ce n'est pas bien acquis, on en souffre plus tard. Également les notions de fraction, de dénominateur commun et de simplification, lesquelles sont rarement bien acquises. J'ai des élèves avec un bac et qui ne savent toujours pas le faire. Oui, donc en fait, savoir compter véritablement. Exactement, c'est ça. Et puis peut-être aussi leur apprendre déjà la rigueur de la rédaction. Tout à fait. Il faut absolument insister sur la rigueur de la rédaction en mathématiques, poser les hypothèses et construire sainement sur ce que l'on connaît. D'accord. Et donc le rythme dans le travail, vous leur donnez des exercices régulièrement, des interrogations aussi. À quel rythme à peu près Alors, il y a toujours des exercices à faire pour la séance suivante, et il y a également toujours une petite interrogation en début de semaine. Alors, la petite interrogation en début de semaine sert à valider les acquis de la semaine précédente. C'est un outil très important pour moi, aussi bien pour les élèves et leurs parents, pour savoir si ce qui a été fait la semaine précédente a été acquis par les enfants. Si
au travers de ce devoir, je me rends compte que finalement mes élèves n'ont pas compris, eh bien je réagis immédiatement et je reviens sur ces notions qui ont été globalement non maîtrisées par mes élèves. Évidemment, si il y a un ou deux élèves qui n'ont pas une note satisfaisante, eux-mêmes, donc pour en reprendre ces notions-là, je peux éventuellement donner des exercices supplémentaires pour pallier à ce manque. Je pense qu'un devoir en fin de mois ou en fin de trimestre n'est pas le meilleur moyen, parce que si justement 2 ou 3 petites notions n'ont pas été maîtrisées, c'est un peu plus compliqué de rattraper. Donc voilà pourquoi je pense que les petites interrogations, à rythme régulier et fréquent, permettent de travailler régulièrement et ne pas se retrouver devant l'angoisse du gros devoir trimestriel qui sera raté ou pas. Oui, ce que j'appelle justement la pédagogie par étapes, ou plus spécialement ritualiser le travail. C'est-à-dire qu'en fait, à IPCOM, notre but est d'apprendre à créer des automatismes de travail et donc de ritualiser ce travail-là. Et si on leur donne à chaque fois la même structure d'organisation et on leur donne la possibilité d'apprendre régulièrement et de vérifier que l'apprentissage a été bien fait, après, pour les grands devoirs, c'est beaucoup plus facile de réviser. Ce qui est très important pour toutes les matières, c'est cette ritualisation du travail. Oui, d'autant plus que l'entrée en sixième est un changement entre le primaire, où l'enfant est vraiment encore enfant, un peu, vous voyez, il y a des récréations fréquentes, une même maîtresse pour plusieurs matières, et en rentrant au collège, eh bien déjà c'est une étape importante, et je pense qu'il est nécessaire que cette transition s'accompagne avec justement une nouvelle méthode de travail, une rigueur, bien entendu, avec un maximum d'accompagnement et d'encadrement. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, comme vous l'avez bien dit, Madame Elmouat, ce qui est important, c'est que l'élève progresse, qu'il aille aussi à son rythme, et c'est possible avec peu d'élèves, et en même temps, s'il y a des élèves qui ne comprennent pas, d'essayer de leur réexpliquer, et puis aussi, surtout, de favoriser au niveau de la notation en donnant d'autres exercices, d'autres possibilités, puisque la note n'est que une note, et que si on a beaucoup de notes, le problème du stress par rapport aux notes est complètement fini et disparaît plutôt, puisque en fait, à force d'avoir énormément de notes, il n'y a plus de problème d'angoisse par rapport aux notes. Oui, voilà, c'est ça. La mauvaise note finit par être diluée par rapport aux autres. Ensuite, alors, nous avons un système d'études. Et avec ce système d'études, donc dirigé par un enseignant d'IPCOM, pas un intervenant extérieur, donc il y a cette relation entre l'enseignant et la personne qui dirige l'étude. Et donc, lorsque un élève, justement, n'a pas compris telle ou telle notion, eh bien, ce lien direct avec la personne qui dirige l'étude, donc moi, je vois avec cette personne-là et je lui dis, voilà, tel et tel élève, s'il te plaît, il faut absolument insister sur telle ou telle notion, voire même donner la copie de l'élève pour que ça soit repris avec le directeur de l'étude. Voilà, et en plus, comme on l'a annoncé, la classe de 6e, 5e est une classe où il y a aussi du tutorat. Qu'est-ce que c'est que le tutorat ? C'est après le cours, le professeur donne des exercices à faire et le professeur est là pendant 1 heure pour vérifier que le travail a été fait dans une bonne organisation d'études et aide au travail si l'élève a des difficultés. Donc là encore, on insiste sur la méthodologie et sur la manière d'appréhender les exercices et avec les bonnes méthodes de réalisation. Parce que ce qui est important, c'est aussi beaucoup d'élèves qui sont des élèves à haut potentiel ont des méthodes à eux. Et donc ces élèves-là, parfois, évitent les méthodes exigées par l'éducation nationale. Or, à un moment donné,
on est absolument obligé de suivre les directives. Et ces directives, parfois, elles sont sous-évaluées par ces élèves-là, et il faut absolument les aider à accepter certaines contraintes qui sont liées à l'énoncé et au programme de l'éducation nationale. Oui, tout à fait. Alors pour cela, justement, souvent, c'est un jeu parce que les élèves à haut potentiel préfèrent jouer qu'être astreints à une rédaction. Donc souvent, ce que l'on fait, c'est justement aller dans leur sens du raccourci, puis présenter un exercice dans lequel le raccourci n'est plus possible. Et là, ils comprennent que finalement, eh bien, certains chemins, certains sentiers battus sont indispensables pour certaines situations. Et c'est comme cela qu'on les amène progressivement, sans jamais les heurter, parce que sinon on les perd, à ce qu'eux-mêmes admettent la nécessité de rédiger. Voilà, c'est-à-dire que certes, ils sont hypersensibles, mais en même temps, l'hypersensibilité pose aussi, n'empêche pas la rigueur et l'exigence de contrainte. Tout à fait. Mais c'est justement tout l'enjeu est là, c'est que eux-mêmes décident que finalement la rédaction, c'est important. Voilà, parce que je pense qu'en fait, ces élèves-là ont confiance en vous, parce qu'ils vous ont vu à l'œuvre, parce que vous les avez encadrés, vous les avez suivis, et cette confiance que vous leur témoignez renforce leur estime de soi. C'est exactement cela. Je vous remercie, Madame Helmouat. À bientôt. À bientôt, Madame.